Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui on va tester un water cooling 240 mm RGB, le Castle 240 RGB de chez Gamerstorm. Alors Gamerstorm qui est une branche de Deepcool. Alors je sais pas si vous connaissez Deepcool, ils font du matos hardware qui sont vraiment originaux, que ce soit des boîtiers avec water cooling intégré ou alors les tout nouveaux ventilateurs, les MF120, ils ont vraiment l'impression d'être suspendus, c'est ça qui est vraiment bien, ils sont vraiment originaux. Donc voilà, du matos original. Donc j'ai déjà un water cooling, le 240 mm de chez Cooler Master, le Master Liquid 240. Donc voilà, j'ai fait des tests de refroidissement et tout. Celui-ci qui coûte environ 100 € qui est pas encore sorti, mais on va voir vraiment ce qu'il a dans le ventre, s'il est bien niveau bruit et s'il est bien niveau look. Allez, on voit ça ensemble, allez, c'est parti. Alors voilà, je l'ai toujours pas déballé, donc on va en profiter, on va le déballer. Premièrement, on va le déballer, on va faire le tour de ce qu'il y a dedans dans la boîte. Ensuite, on va faire le petit montage et à la fin, on va se retrouver pour voir les tests, savoir s'il vaut le coup ou pas, sachant que le budget est quand même assez conséquent, environ 100 €. Et il existe également une version 280 mm, donc voilà, qui sera un petit peu plus puissant en temps normal. Alors j'ai oublié de le préciser, mais actuellement il est compatible avec tous les sockets du marché, que ce soit Intel ou AMD, même les plus puissants, les Core i9, etc. Donc compatible à vraiment tous les processeurs actuellement à l'été 2018. Donc voilà, on ouvre la boîte. Donc protection, ça c'est très bien. Alors on va commencer par les ventilateurs. Il y a deux ventilateurs de 120 mm qui sont fournis. Donc deux ventilateurs qui sont RGB avec des pales transparentes, des scies en bloc au caoutchouc pour amortir le bruit. Donc la qualité globale est correcte. Donc voilà, avec le petit logo de chez Gamerstorm. Donc il y a deux connecteurs dessus. Il y en a un, ça va être alimenté en 4 pins, donc qui pourra allouer la vitesse avec la carte mère, donc on pourra le réguler. Et le deuxième, ça va être pour piloter le RGB. Vous allez voir, il y a une télécommande qui est fournie avec. Donc là on a une petite boîte avec tous les accessoires. Donc on va l'ouvrir. Donc ici ça va être pour le RGB avec les connexions SATA, soit un SATA 5 volts, voilà, pour piloter tout ce qui est RGB. Nous avons les connectiques Intel plus AMD ici dans un même sachet. Et en plus de ça, nous avons le petit guide d'installation, donc ça peut être pratique. On passe au radiateur à la pompe, donc voilà un radiateur de 240 mm. Il est en très bon état, il est arrivé même en meilleur état qu'on dirait que le Cooler Master que j'ai eu. Donc voilà, il est même pas abîmé, nickel, toujours pareil, ça se présente de la même façon. Les tuyaux flexibles sont en direct de meilleure qualité que le Cooler Master. Vraiment, il est assez grand, il est assez massif, il est gris avec un effet miroir. Vous voyez d'ailleurs la caméra, donc il est vraiment de très très bonne qualité. On va voir surtout le résultat que ça va donner avec le reflet RGB, ça va être magnifique je pense. Et on va regarder le cuivre qui est vraiment apparemment d'excellente qualité, c'est vraiment magnifique. Voilà, très très bien fini, très bien poli. Franchement c'est nickel, la surface de contact avec le processeur va vraiment être vraiment très très bien. Donc voilà, la première impression est vraiment très bien, la qualité a l'air d'être présente. Maintenant ce qui va compter, c'est que sachant le budget, il faudra que ce soit très joli et que ça fasse vraiment le travail. Déjà le Master Box Lite de chez Cooler Master est vraiment très bien, mais là, il va falloir que ça fasse peut-être un petit peu mieux ou au moins pareil. Allez, on s'attaque au montage, c'est parti! Nothing can come as close as you when you hear the wind blows, but through this unstoppable storm of love remains, it drives me insane. I feel we got so far in the game now, everything's on fire. How to make it come again? We're crashing like a plane, and they say no rainbow if no rain, no rainbow if no rain, no rainbow if no so far in the game now, everything's on fire. How to make it come again? We're crashing like a plane. This is such a scary place to be. We know we are for life, you see. There's nothing left to do, although no rainbow without you. We're crashing like a plane. No, it's gonna die if we keep holding tight. We're crashing like let it fall now. Let that rain fall down. Let it go now. Let it fall down. Let that rain fall down. Let it go now.
Bon bah ça y est, montage terminé, ça s'est bien passé dans l'ensemble, mais ça a été assez difficile parce que à l'arrière de mon boîtier ça commence à faire beaucoup de câbles. Bon, c'est caché, c'est pas grave. Donc premièrement on va commencer pour parler du look. Alors le look c'est vraiment génial. La pompe avec cet effet miroir RGB c'est vraiment splendide, c'est vraiment magnifique. Les deux ventilateurs RGB aussi. Alors je me suis servi vraiment, je l'ai pas branché sur ma carte mère, il y a la possibilité de brancher sur la carte mère pour le piloter via le logiciel, mais je me suis servi de la petite télécommande qui est fournie. Donc on peut changer des couleurs fixes, etc. On peut adapter vraiment un thème de couleur qu'on veut pour son PC, ça peut être vraiment très bien, mais moi je préfère laisser le RGB avec le balayage arc-en-ciel, c'est vraiment très joli. Donc déjà le look est vraiment très bien, donc ça c'est cool, c'est important, ça fait plaisir, on a envie d'avoir un PC qui est vraiment looké. Au niveau des performances, déjà le Master Liquid 240 que j'avais était vraiment excellent. Alors dans cette pièce là il fait vraiment très chaud, là actuellement il fait 26-27 degrés, c'est vraiment très chaud. Avec un 3D Mark on est arrivé à 70 degrés avec le Cooler Master, donc ce qui est vraiment excellent pour un Core i7 8700K. Là le corps le plus chaud avec ce water cooling ça a été 72 degrés, donc on va dire plus ou moins pareil. La pâte thermique que j'ai utilisée c'est la Cryonaut, donc exactement la même pour les deux. Donc quoi qu'il arrive au niveau performance on est bien. La seule conclusion qu'on peut tirer donc déjà c'est le rapport qualité-prix. S'il a 100 € c'est un très bon rapport qualité-prix parce que le Cooler Master qui existe aussi en RGB c'est plus ou moins ce prix là. Sachant que celui-ci a vraiment une pompe qui est vraiment magnifique, une pompe miroir, c'est vraiment de toute beauté. La version 280 qui va coûter un petit peu plus cher mais également qui sera sûrement un petit peu plus performant. Autrement c'est du tout bon pour ce petit water cooling de chez Gamerstorm. Alors voilà, vraiment j'espère que ce test vous aura plu. Moi ça m'a fait vraiment plaisir d'installer un nouveau water cooling. C'est sûr c'est du boulot, ça prend du temps de tout démonter et tout remonter, mais c'est vraiment un vrai plaisir à la fin. Une fois que tout est terminé on est vraiment content et surtout le résultat final est vraiment excellent. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère vous revoir très prochainement sur ma chaîne. Merci à tous, ciao bye.